Nous vivons aujourd'hui dans une société où la politique de ce que j'appelle moi le néolibéralisme autoritaire à la française est une politique pour punir les pauvres, pour punir les perdants de la mondialisation. Aujourd'hui en France, septembre 2023, 38% de la population française est en précarité alimentaire, c'est-à-dire est en incapacité ou en difficulté à faire 3 repas par jour. C'est ça la réalité sociale du pays. Par contraste, également cette semaine, sont tombées les analyses des dividendes économiques donnés aux actionnaires du CAC 40 sur la partie du deuxième semestre 2023. Elle est d'environ 49 milliards d'euros, en augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Sachant qu'en 2021, l'augmentation, et je l'ai regardé techniquement, des salaires des grands patrons du CAC 40 est à peu près de 100%, c'est-à-dire en pleine crise Covid. Donc on voit bien le contraste. De quelle France on parle? On parle d'une France qui économiquement va bien, avec des hauts dirigeants et des revenus du capital et une distribution de la valeur ajoutée extrêmement forte en fonction de l'actionnariat et une situation sociale extrêmement dégradée pour la majorité de la population. Deuxième élément que j'essaie de montrer, c'est que cette période correspond à un nouveau moment autoritaire de l'État. Il y a un durcissement du rapport de l'État, on le voit, à la fois un mépris des instances délibératives et représentatives avec un usage immodéré du 49.3, un maintien de l'ordre et des violences policières qui ne cessent de s'accroître et qui est dénoncé par des instances internationales à partir notamment des manifestations des Gilets jaunes par des instances sérieuses, à la fois onusiennes, Amnesty International et d'autres, un mépris du dialogue social, on l'a quand même vu sur la question des retraites, une incapacité, si vous voulez, de l'État à discuter avec des syndicats même réformistes comme la CFDT, et puis une sorte de bloc qui se constitue avec le Conseil constitutionnel qui va, je dirais, valider la loi sur la retraite alors que des millions de personnes ont manifesté démocratiquement dans la rue. Et là, c'est important parce que quand on regarde les chiffres, on voit que l'État investit dans le secteur répressif, notamment la militarisation de la police, l'armement, mais beaucoup moins dans les services sociaux. Donc il y a, je dirais, beaucoup plus de générosité pour la main droite de l'État et très peu de générosité pour la main gauche. Donc nous vivons aujourd'hui en France à la fois une nouvelle offensive capitaliste qui est menée par certains secteurs dominants, capital financier, banque assurance, armement, et d'autres, et notamment la partie des hautes technologies, qui est couplée avec un durcissement de l'État autoritaire qui fait ressembler un peu la situation américaine dont parle un sociologue qui s'appelle Loïc Vacan, qui dit que finalement nous vivons aujourd'hui dans une société où la politique de ce que j'appelle moi le néolibéralisme autoritaire à la française est une politique pour punir les pauvres, pour punir les perdants de la mondialisation. C'est quelque chose qui est tout à fait frappant et inquiétant. Et troisièmement, et après je m'arrêterai, on voit des luttes sociales de plus en plus faibles, de plus en plus éparpillées. Il y a une fin, et je le montre dans l'évolution statistique des luttes ouvrières depuis 1945, de moins en moins de grèves, de luttes ouvrières et de plus en plus de micro-conflits éparses. Les gilets jaunes, qui ont mobilisé des gens, ça ne signifie pas des grèves dans les entreprises. Il y a des émeutes urbaines, on l'a vu récemment, il y a des manifestations, il y a Nuit debout, il y a Sainte-Soline, il y a les ZAD, etc. Mais en fait, quand on regarde les jours d'arrêt de travail, de grève, ils sont en baisse. Il y a un décrochage de plus en plus fort entre d'un côté un mouvement social composite et les organisations traditionnelles de la gauche. Et ça, c'est un phénomène très important et très unique dans l'histoire du mouvement ouvrier, dans lequel les mouvements sociaux, normalement, correspondaient, étaient articulés, étaient menés par des organisations de gauche. Et c'est ça, ce recul-là qui permet justement le double mouvement dont je viens de parler, c'est-à-dire à la fois un nouveau moment d'offensive capitaliste et en même temps un raidissement de l'État et du pouvoir et du secteur administratif et de la haute administration contre, je dirais, les perdants de la mobilisation. Donc il y a une sorte d'impotence aujourd'hui du mouvement social qui est plutôt inquiétante, je dirais, pour l'avenir. Et je m'arrêterai en disant un point important, c'est qu'on peut m'opposer que le conflit sur les retraites de 2023 finalement irait contre ma thèse, puisque c'est un grand mouvement massif qui a mobiliser des millions de personnes. En fait, c'est intéressant parce qu'à la fois des millions de personnes ont été catalysées dans la rue par des syndicats, mais quand on regarde le nombre de jours de grève, il est extrêmement faible. Donc
En fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des mobilisations citoyennes, mais la lutte de classe dans les entreprises s'affaiblit, ce qui fait que les syndicats sont absolument incapables de négocier sur des choses importantes comme les retraites. On l'a vu, c'est un échec, c'est un fiasco terrible. C'est une situation de pourrissement qui s'installe en France, une situation de crise sans fin qui laisse présager une dérive autoritaire de plus en plus forte, avec sans doute l'arrivée de Marine Le Pen en 2027, ou équivalent, c'est-à-dire qu'on va dans une continuité de raidissement autoritaire de l'État, articulée à une offensive de classe sans précédent à l'encontre des classes populaires.